ça c'est quand le Tana il a parlé dans la Mishnah, dans Shabbat, qu'il y a deux façons de sortir, que ces deux façons de sortir, Behemet, ça fait 4. C'est-à-dire que maintenant on a la Mishnah dans Shabbat, elle va commencer à traiter d'abord des Yetziot à Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, quand Shabbat, on va faire on va sortir d'un domaine à un autre, on va passer quelque chose d'un domaine à un autre. Il y a plusieurs domaines dans Shabbat, il y a le domaine privé, il y a le domaine public, il y a ce qu'on appelle le carmélite, c'est encore un domaine que les Chachamim ils ont instauré. Alors maintenant, le Shabbat, on n'a pas le droit de passer d'un domaine à l'autre. C'est-à-dire que maintenant, Shabbat, vous n'avez pas le droit de sortir des choses de la maison à l'extérieur s'il n'y a pas eu avant un hérouv. C'est-à-dire s'il n'y a pas eu une association de domaines. C'est-à-dire si on n'a pas uni les domaines par une association sur un repas, alors on ne peut pas faire ou bien un repas ou bien qu'on a un repas si c'est dans un endroit. Pardon. Merci. Si c'est un endroit fermé et maintenant on ferme quand on fait un hérouv, on ferme la ville, on entoure l'endroit ou le quartier ou la ville avec une muraille, avec un mur, avec un fil même qui sert de repère. Ça c'est pour créer une possibilité de porter du domaine public au domaine privé ou vice versa. Donc maintenant la Mishnah dans Shabbat elle commence avec ça. Elle commence avec le Nyan qu'il y a un balabaït, un monsieur, un propriétaire qui est chez lui à la maison, et il y a un pauvre qui se trouve à l'extérieur. Alors maintenant, maintenant si le balabaït, le monsieur de l'intérieur veut lui sortir à manger, il veut lui donner un panier avec du manger, il ne peut pas sortir du domaine privé au domaine public. D'accord? Maintenant, la même chose, si le pauvre, il veut prendre un panier qui se trouve dans la cour du balabaït et le sortir, aussi il ne peut pas. Maintenant, ça c'est deux cas de figure. Soit le balabaït, il sort quelque chose, soit le hani, le pauvre, il prend quelque chose. Maintenant, il y a encore deux cas de figure qui s'ajoutent. C'est si maintenant, ils partagent le travail, c'est-à-dire ils ne font pas le travail entièrement. Le pauvre, il met sa main à l'intérieur et le riche, il dépose le panier dans la main du pauvre et le pauvre, il le ressort. Alors maintenant, à ce moment-là, c'est aussi interdit, mais ce n'est pas aussi grave que s'il avait tout fait, parce que dans le travail de sortir, il faut prendre l'objet, le faire passer de domaine à un autre et le poser dans l'autre domaine. Et à dire, il y a 3 étapes pour avoir fait le travail complet. De toute façon, il ne peut pas porter s'il y a le héros. Non. S'il n'y a pas le héros, il ne peut pas porter. Non, il ne peut pas porter. Mais maintenant, quand on parle de porter, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire porter. Porter, ça veut dire prendre l'objet du sol, du domaine privé par exemple, le faire passer vers le domaine public et le poser dans le domaine public. Il y a 3 étapes, d'accord ? Si quelqu'un il n'a pas fait ces 3 étapes-là, il n'est pas passible, c'est pas une interdiction de la Torah, c'est une interdiction que des Chachamim, parce qu'il n'a pas fait le travail entièrement. C'est-à-dire que maintenant, le pauvre, il a rentré sa main à l'intérieur. C'est le riche qui lui a posé le panier dans la main. Donc lui, il n'a pas pris le panier. Il l'a fait passer et il l'a déposé à l'extérieur, donc il n'a pas fait le travail complètement. Donc ça s'appelle aussi qu'il a fait le travail, mais c'est pas interdit minatora, c'est interdit que par les chachamim. Alors, et le contraire aussi. Si maintenant le riche il sort le panier à l'extérieur et il le tient, et le pauvre il prend de sa main et il va et il part, il n'a pas fait non plus le travail entièrement, mais c'est interdit. Donc ça c'est les cas de figure qu'elle donne la Mishnah au début de Shabbat, que deux façons de sortir qui sont 4, qui sont Bémet 4, puisqu'il y a 2 façons qui sont complètes et il y a 2 façons qui sont incomplètes. Ça c'est la Gemara Shabbat, la Mishnah Shabbat, elle commence avec ça. C'est comme ça qu'elle explique la Melacha de sortir, de porter d'un domaine à un autre. Parce que le fait de passer d'un domaine à un autre,
c'est toute la vie de la personne, elle fait passer d'un domaine à un autre. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est de faire des transactions. C'est-à-dire on fait passer des choses d'un domaine à un autre. Par exemple, vous mangez. Quand vous mangez, vous faites passer du minéral, du végétal ou de l'animal vers l'humain. D'accord ? Vous changez de la chose, vous la transformez. Quand vous préparez du manger, alors vous utilisez le feu, l'eau, l'air, les trucs, vous utilisez beaucoup de choses et vous faites passer des éléments d'un endroit à un autre. Quand vous vous déplacez, c'est sûr que vous déplacez des éléments, ça c'est le plus flagrant. Mais toute action, c'est un déplacement. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, une parole, la parole, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça, on fait passer des choses d'un domaine à un autre. Donc maintenant, Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que Shabbat, c'est un jour où on ne fait pas de tri, c'est-à-dire on ne fait pas passer des choses d'un domaine à un autre. Toutes les choses, elles restent figées le Shabbat. Il n'y a pas de passage Shabbat d'un domaine à un autre. On ne peut pas faire passer d'un domaine à un autre le Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat, on doit se contenter de ce qu'il y a. Même si quelqu'un, il avait quelque chose, un objet, et que cet objet-là, il ne l'a pas inclus dans son esprit Shabbat, alors cet objet, il est mouktsé le Shabbat, il n'a pas le droit de le toucher. Parce que les Chachamim disent, normalement, quelqu'un dans Shabbat, il n'utilise pas ces choses-là, donc on considère qu'il les a sortis de son esprit, donc ils ne sont pas rentrés dans Shabbat avec lui. Donc il ne peut pas faire Shabbat, il ne peut pas faire passer des choses d'un domaine à un autre, même au niveau de la pensée. C'est-à-dire même ce qui n'était pas dans sa pensée Shabbat. Par exemple, quelqu'un, il a besoin d'une pierre pour mettre sous le pied de sa table. Il a une pierre de la table qui est cassée. Maintenant, il s'est rendu compte Shabbat qu'il avait le pied de la table qui était cassé, donc il veut aller dans le jardin, il veut prendre une pierre pour la mettre sous le pied de la table pour rééquilibrer la table. Mais cette pierre, il n'a pas le droit Shabbat. Pourquoi ? Parce que cette pierre-là, elle n'était pas dans son esprit Shabbat. C'est-à-dire quand il est rentré dans Shabbat, il n'avait pas inclus cette pierre-là dans son esprit. Mais maintenant, si avant Shabbat, il a pris cette pierre et il l'a mis de côté, il a dit tiens, si jamais j'ai besoin pour la table ou pour un lit ou pour quelque chose, cette pierre elle est bien, alors il peut l'utiliser Shabbat. Parce qu'il l'a mise dans son esprit, il l'a inclus dans son esprit avant Shabbat. Donc Shabbat, on peut pas faire, il n'y a rien de nouveau. Parce que Shabbat, c'est un accès à quelque chose de figé. C'est-à-dire c'est le monde futur, c'est pas ce monde-là. Donc on ne peut plus, les éléments de ce monde, à nous de les régler avant Shabbat. Mais quand on rentre dans Shabbat, c'est fini. Tout est là, tout est prêt. Si on a cuisiné, voilà le manger. On n'a pas cuisiné, il n'y a pas de manger. Il n'y a pas on ne peut rien faire. Bien sûr, on peut manger des choses crues, etc. Mais on ne peut pas cuisiner parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire qu'avant Shabbat. Donc la Mishnah, elle a commencé avec ça, Shabbat. Elle aurait pu commencer par toutes sortes de travaux. Elle a commencé par ça. C'est-à-dire le principe de faire passer d'un domaine à un autre. Et elle parle de quoi ? D'un riche et d'un pauvre. Que le riche, il est chez lui à la maison et le pauvre, il est dehors. D'accord ? Et il va y avoir un échange entre les deux. Donc, Yetziot HaShabbat Shtaim Shenarba, Ketzad Ha'ani. Comment ? Alors, le pauvre, il se tient dehors. Pashat Ha'ani et Yado Lifnim. Le pauvre, il tend sa main vers l'intérieur. Chez Betrilat Shabbat, Itril Tekev B'mitzvat Tzedaka. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on commence à parler de Shabbat, de la Masechet Shabbat, on commence par la mitzvah de Tzedaka. Les Ramez, chez Shabbat Nishlam ou Meira Tzedaka. Pourquoi ? Pour faire allusion que le Shabbat, il y a la mitzvah de Tzedaka, elle se complète le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, il va compléter la mitzvah de Tzedaka. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que Shabbat, c'est la Emouna. Oui, on a dit Shabbat, c'est la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna ? C'est je peux rien faire. C'est ça la Emouna. Quand est-ce que la Emouna, elle commence ? Quand on voit qu'on peut rien faire, oui. C'est ça la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna ? Quand est-ce qu'on a ma'amim dans Hachem ? Quand on peut rien faire, oui. C'est ça la Emouna.
Si quelqu'un il peut se débrouiller, il va se débrouiller. D'accord? Et après, quand il ne peut plus se débrouiller, il va avoir la émouna. On ne peut rien faire, vous voulez dire, quand on ne peut dépendre que d'Hachem. Oui. Béhémet, tout dépend d'Hachem. Mais disons, pour beaucoup de gens, ils commencent à enclencher la émouna quand ils ne peuvent rien faire. Quand ils sont arrivés, comme l'exemple que je vous ai donné, celui qui cherche une place de parking. Alors il demande à Hachem, j'ai besoin de place de parking, et tout de suite il la trouve et dit non, ne te dérange pas, ça y est, j'ai trouvé. C'est-à-dire pour lui, Hachem, ça commence quand il ne peut plus rien faire. D'accord? Pour la plupart des gens, c'est comme ça la émouna. Béhémet, quand ils vont progresser dans la émouna, il faut se rendre compte que même ce qu'il croit qu'il peut faire, Béhémet, il ne peut rien faire du tout. C'est que Hachem qui fait. Même la place de parking qu'il a trouvée, c'est Hachem qui lui a fait trouver. Même avant qu'il commence à prier, Hachem lui a déjà donné la place de parking, mais ça il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus, qui ne commencent à prier que quand ils ont des problèmes. C'est-à-dire quand ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Parce que tant qu'ils peuvent les résoudre, ils ne prient pas. Ils commencent à prier quand ils ne peuvent plus résoudre les problèmes. Mais la émouna, la vraie émouna, c'est pas comme ça. Mais Shabbat, c'est le principe de la émouna. Pourquoi Shabbat c'est prêt? Parce que Shabbat, on ne peut rien faire. Shabbat, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc c'est le jour où vous laissez la place à Hachem. C'est-à-dire c'est le jour où vous laissez la place à la émouna. C'est un jour que Hachem il va gérer le monde. D'ailleurs, c'est écrit que le prince qu'on avait vu, l'ange Matat dont on avait parlé, qui est l'ange de la Mishnah, le Shabbat, c'est pas lui qui s'occupe du monde. Lui s'occupe du monde des 6 jours de la semaine, comme les 6 traités de la Mishnah. Il y a 6 traités de la Mishnah, il y a 6 jours de la semaine. Cet ange-là, Matat, il s'occupe des 6 jours de la semaine. Shabbat, c'est Hachem qui s'occupe du monde, c'est pas ce prince. C'est-à-dire que Hachem, il n'utilise plus d'intermédiaire, le Shabbat. Hachem, il dirige le monde directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Alors quand on rentre dans Shabbat, on commence à vivre dans une vision des choses qui est la dépendance d'Hachem. Puisque maintenant, Shabbat, on ne fait rien. Quelqu'un, il ne travaille pas Shabbat. Donc comment il va vivre Shabbat? Avec ce que Hachem il lui a donné. Lui, il ne peut pas travailler Shabbat. Maintenant, tous les jours, quand il travaille, alors il fait tourner l'argent. Un jour, il y a un peu plus, un jour, il y a moins, etc. Mais il s'arrête complètement. C'est Hachem qui doit s'occuper de lui. Donc Shabbat, on rentre dans la Emouna. C'est un jour dans lequel on rentre dans la Emouna. La Emouna, elle commence quand j'ai pris conscience que je ne peux rien faire. Maintenant, chacun, il a son niveau de Emouna. Il y a des gens qui prennent conscience qu'ils ne peuvent rien faire du tout, birlal, rien. Donc eux, toute leur vie, ils sont qu'avec la Emouna. Parce qu'ils sont conscients que c'est impossible de faire quoi que ce soit. Et il y a des gens qui veulent plus jouer les débrouillards. Alors ils essayent, ils se débrouillent, etc. Ils font des choses, ils essaient de bricoler, etc. Et quand ils ont un problème, alors ils commencent à faire des télim et ils commencent à prier. Ils commencent à demander à Hachem. Mais il y a des gens qui commencent à faire les télim avant de commencer à faire quoi que ce soit. Parce qu'ils savent que de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Il y a celui qui fait les télim tous les matins avant d'aller au travail. Parce qu'il sait que si Hachem ne l'aide pas, il ne va pas réussir dans son travail. Il ne va pas trouver de travail, il ne va pas trouver de clients, il ne va pas gagner d'argent, ça ne va pas marcher. Il est conscient que c'est Hachem qui fait tout. Donc lui, avant de commencer quoi que ce soit, il s'adresse d'abord à Hachem. Et après, il commence. Et il y a d'autres gens qui disent non, écoute, moi je peux me débrouiller. Si j'ai un problème, je t'appelle. Tant que je peux me débrouiller, je me débrouille. Si maintenant je vois que je suis arrivé au bout, que Béhémet c'est insoluble, mon truc, ma vie elle est insoluble, alors je commencerai à prier, à m'adresser à toi. C'est des niveaux de Emouna, chacun selon son niveau de Emouna. En tout cas, le principe de Shabbat, il est fait pour mettre dans la personne la Emouna. C'est-à-dire pour l'habituer à vivre en lâchant, en se lâchant. C'est-à-dire on l'oblige à lâcher le Shabbat. On lui fait lâcher les 39 travaux. Donc on l'oblige à prendre une attitude de quelqu'un qui est incapable de faire quoi que ce soit, le Shabbat. La seule chose qu'il peut faire, c'est manger des bons repas, chanter, aller à la synagogue, se promener pour Shabbat, étudier, etc. Ça, il peut faire. Mais autre chose, il ne peut pas faire. Donc Shabbat, on va l'apprendre à lâcher le volant. C'est-à-dire qu'il sente que ce n'est pas lui qui dirige sa vie.
Alors il va s'éduquer avec le Shabbat. Maintenant, plus Shabbat, il va prendre de la conscience de l'existence d'Hachem le Shabbat, et puis plus bien sûr dans la semaine, il va s'habituer à vivre avec ce facteur-là. Maintenant, ce facteur-là, il va prendre de plus en plus de place dans sa vie. C'est-à-dire le facteur Emouna, il va prendre de plus en plus de place, donc il va se détendre de plus en plus, parce qu'il va être beaucoup moins crispé au volant. Vous voyez que c'est pas un nouveau conducteur. Le nouveau conducteur, il est crispé au volant. Lui, c'est pas un nouveau conducteur, il est moins crispé au volant, il est détendu. La banque, elle l'appelle, elle dit, écoutez, il y a un petit découvert là, il faut que vous couvriez 200 000 shekels pour demain. Il dit, ok, pas de problème, demain je passe. Maintenant, lui, il n'a rien. Maintenant, il verra. Hachem, il va lui arranger, c'est tout. Il s'apprend à lâcher. Il ne prend pas tout sur lui. Ça, c'est la Emouna. Maintenant, plus quelqu'un il a de Emouna, plus il est habitué à lâcher. C'est-à-dire qu'il sait que lui, il est assis et il y a quelqu'un qui conduit, c'est tout. Lui, il ne s'occupe pas. Plus la Emouna, elle est grande, plus c'est comme ça. Rabbi Nachman, quand il était jeune, une fois, quand il était jeune, il avait peut-être 14-15 ans, il était donc déjà marié, puisqu'il s'est marié à sa bar mitzvah, il était chez ses beaux-parents. Alors un jour à Souda Shlishit, comme ça, il était dans son coin, c'est-à-dire à table, il faisait sa avodat Hashem, il avait l'habitude de faire ses inyanim, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai envie de voir les avot, j'ai envie de voir Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors il a dit à Hachem comme ça, il dit, regarde, si tu me fais voir les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, moi je m'engage, je lâche complètement la nourriture, c'est-à-dire le plaisir du manger. Ça je te le donne. Hachem, c'est-à-dire j'enlève dans ma vie le plaisir du manger complètement, si tu me fais voir ça. Alors quand il a prié, il s'est endormi et il a vu son grand-père, il a vu le Baal Shem Tov, c'est-à-dire son arrière-grand-père. Il a vu le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov il lui a dit Venatati esef besatra livemtecha, c'est-à-dire Venatati esef besatra livemtecha, et je donnerai de l'herbe dans ton champ pour tes animaux. Ce pasouk-là qu'on dit dans le schéma. Donc le Baal Shem Tov il lui a dit ça. Alors lui, Rabbi Nachman, quand il a rêvé ça, il a eu cette vision du Baal Shem Tov, il a dit c'est quoi un Esev? Alors il a vu que dans le mot Esev, il y avait le shin qui représente les trois avot. Alors il a pensé comme ça, il a dit tu veux voir les trois avot, mais tu as encore l'ivemtecha, tu as encore de la passion du manger qui est animale. Ah, c'est pas possible. Alors il faut que tu enlèves, tu casses la nourriture, c'est-à-dire tu enlèves le plaisir de la nourriture, et à ce moment-là tu verras les trois avot. Donc c'est ce qu'il a fait. Après il s'est engagé sur la nourriture et tout, et après il a vu les patriarches. Ça veut dire que maintenant tout dépend du contact de la personne, comment elle ressent la Emouna. Il y a des gens qui ressentent pas du tout un rapport avec Hachem. Ils pensent que le rapport avec Hachem c'est un rapport général, comme un rapport avec le président de la République. Est-ce que maintenant vous avez l'impression que vous avez un rapport avec le président de la République, le chef de l'État? Quelqu'un dira non. Moi j'ai rapport avec le facteur, avec le gars qui est de la voirie, la poste, les trucs, les impôts, les trucs. Mais un rapport, les transports en commun, tout ça. Mais un rapport avec le chef de l'État, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Moi, j'ai un rapport avec les gens que je côtoie comme ça autour de moi. Alors maintenant, chacun, il est comme ça. Les gens, ils pensent que leur vie, elle est réglée par rapport aux actions qui sont autour d'eux. Mais maintenant, quand il faut passer dans des grandes choses, là, on peut s'adresser au chef de l'État. Parce que c'est déjà des grandes choses.
C'est pas des choses qui peuvent passer par aucun bureau, par les voies administratives normales. Donc on peut s'adresser au chef de l'État. Alors il y a des gens qui ont une émouna comme ça, qui pensent que voilà, Hachem il les a mis dans un monde et ils doivent se débrouiller dans ce monde. Et comme on dit, fais et le ciel t'aidera. C'est-à-dire toi tu fais et le ciel va t'aider. Et donc tu fais toi tout ce que tu peux. Et Dieu, il va ajouter un petit ingrédient là-dedans pour que ça marche, ce que tu es en train de faire. Mais ça, c'est pas ça la émouna. La émouna, c'est de savoir que tout ce que je fais, c'est Dieu qui le fait. Il n'y a rien que je fais moi. Et ce que je fais, c'est que attirer la présence d'Hachem dans ma vie. C'est ça, faire. C'est ça qui s'appelle faire. Quand je déplace un objet, ou quand je me déplace, je vais quelque part, je vais dans un bureau pour obtenir un papier. Est-ce que c'est moi qui vais dans le bureau, c'est moi qui vais obtenir le papier? Pas du tout. Moi, je bouge. Là où j'ai bougé, j'ai fait un appel à la présence divine, c'est tout. J'ai fait un appel à Hachem. Et Hachem, s'il veut répondre à mon appel positivement, alors ce que j'ai fait, ça va marcher. Et si Hachem ne veut pas répondre positivement parce qu'il sait ce qu'il sait, alors ça va être négatif. Mais ce n'est pas moi qui réussis ou ce n'est pas moi qui ai échoué. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'appelle le banquier, j'ai besoin de lui demander quelque chose, d'accord? Je l'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Rien. Répond pas. Top. Elle dit, il faut que j'aille. C'est tout, je dois aller. Hachem, il veut que j'aille. Je vais voir quand même si Hachem, il veut que j'aille. Je ne vais pas commencer à m'énerver sur le banquier qui ne me répond pas. Je dis, c'est Hachem, il veut que j'aille là-bas. C'est tout. Ok, je vais aller là-bas. Maintenant, je pousse la chose un petit peu. Quand je rentre dans la banque, je vois le banquier, je me mets sur le côté et je lui téléphone. Je téléphone, tout de suite il répond. Shalom, maîtrise. Alors je viens, je lui dis bonsoir. Il me dit, mais bon, non, je dis, j'ai essayé de t'appeler et tout. Après, j'ai passé. Alors Hachem, il te montre quoi? Il dit, si je veux qu'il réponde, quand je veux qu'il réponde, il va te répondre. Maintenant, je veux que tu viennes là. Tu es là? Ok, maintenant essaye de l'appeler, tu vas voir qu'il va te répondre. C'est-à-dire que si maintenant je prends la chose comme étant, comment il doit répondre? Qu'est-ce que c'est? Alors ça y est, je suis rentré dans les nerfs, dans les trucs, etc. Et je commence à croire que je manipule le monde. Je ne manipule rien du tout. Je ne peux rien faire. Il faut que tu saches que tu ne peux rien faire. Tu dois suivre le chemin qu'on t'a indiqué. C'est tout. Aujourd'hui, tu dois aller là-bas, c'est tout. Tu dois aller à la banque. Tu as essayé d'appeler, ça ne marche pas. Ok, ça veut dire qu'on te dit vas-y. C'est tout. Vas-y, c'est tout, vas-y, t'occupe pas. Toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Si tu vas dire bonjour à quelqu'un, si tu as quelqu'un qui va te voir là-bas, tu ne sais pas. Toi, vas-y. Fais ce que tu fais, avance, c'est tout. Là où ça s'ouvre, avance. Ça, c'est la émouna. Maintenant, si je crois que la émouna, elle commence à partir de l'impossible, alors ça ne s'appelle pas la émouna. Ce n'est pas une émouna shlema, en tout cas. C'est une émouna, mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas complète. C'est pour ça que Shabbat, on complète la émouna. Pourquoi on complète la émouna? Parce qu'Hachem, il nous fait lâcher tout le volant complètement. C'est-à-dire, on ne peut rien faire de Shabbat. Donc, on ne peut rien faire. Et automatiquement, c'est Hachem qui fait, puisque on va prendre conscience que c'est Hachem qui fait. À ce moment-là, on augmente la émouna. Donc, le Shabbat, c'est un jour qui va aider à parfaire la émouna, puisque c'est un entraînement de émouna. Quelqu'un qui garde Shabbat, il va s'entraîner à la émouna. Vous verrez des gens que pour eux, c'est une épreuve de fermer leur magasin le Shabbat. C'est très difficile pour eux. Parce que vraiment, ils ont l'impression qu'ils sont en train de faire un sacrifice d'eux-mêmes pour Akadosh Baruch Hu. Ils disent, comment Hachem il peut me demander un sacrifice pareil, que je dois fermer mon magasin le Shabbat? C'est un sacrifice qu'Hachem il me demande. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est eux qui travaillent. Donc eux, ils voient des résultats. 6 jours de travail, c'est temps. 7 jours de travail, c'est temps. Donc il n'y a pas de... Pour eux, c'est simple. Si j'ouvre mon magasin le Shabbat, surtout que maintenant il y a des concurrents à côté qui ont ouvert. Donc si j'ouvre pas moi, les gens ils vont acheter chez eux. Et
Et je perds. C'est-à-dire que c'est un jour où je perds. C'est-à-dire que les gens... Maintenant, quelqu'un qui a un peu d'émouna, qui est un peu dans la Torah, qui a un peu développé la émouna, il sait très bien qu'il ne perd rien du tout. Qu'au contraire, que ce jour-là, c'est là où il va recevoir la bracha pour toute sa semaine. Et que si jamais il a le malheur d'ouvrir ce jour-là, il va détruire sa bracha. Et même s'il gagne beaucoup, il va les dépenser, soit dans les impôts, soit dans d'autres choses. Mais en tout cas, il peut pas aller contre Hachem et croire qu'il peut s'organiser dans ce monde contre la parole d'Hachem. Si quelqu'un il est juif, il a une obligation de garder Shabbat, donc il ne peut pas ouvrir son magasin, c'est tout. Maintenant, il peut trouver des combines, de faire avec quelqu'un qui n'est pas juif, de s'associer avec lui, donner le salaire de Shabbat. Il y a des trucs, mais celui qui veut être droit avec Hachem, il dit, moi, tu m'as dit Shabbat, je ferme, c'est tout. Je sais rien, moi je comprends rien. Tu m'as demandé de faire ça, je le fais, c'est tout. Et toi, tu t'occupes de moi, comme tu as l'habitude de t'occuper, tu t'es toujours occupé de moi, c'est tout. Moi, je fais ce que tu me dis de faire. Ah, maintenant, il y a une logique dans le monde, c'est pas la mienne. C'est pas ma logique à moi. Moi, je vis pas avec cette logique. Moi, je vais avec la émouna. Moi, je sais qu'en fermant mon magasin de Shabbat, je vais avoir la bracha. J'ai pas de souci. J'ai pas de calcul. Ouais, si j'avais ouvert, on aurait fait du chiffre. J'ai pas de pensée comme ça. Parce que des pensées comme ça, elles n'existent pas dans ma tête, puisque le Shabbat, c'est pas un jour de ce monde. Quand tu pars en vacances, tu mets un papier fermé le mois d'août ou fermé une semaine. C'est pareil. C'est le massacre de la semaine. Oui, c'est-à-dire c'est le jour qu'il faut donner à Hachem. C'est un jour qu'Hachem il a dit, il faut que vous veniez chez moi ce jour-là, j'ai envie de vous voir. Je ne veux pas vous voir en blouse de travail, il faut vous voir en costume, en habit de Shabbat. Je ne veux pas vous voir Et un jour où j'ai envie qu'on soit ensemble, que vous ne soyez pas occupés. Et ça, c'est la base du judaïsme, le Shabbat. Donc ce jour-là, on va s'entraîner à la Emouna. C'est un jour d'entraînement. On va s'habituer à lâcher, à vivre en s'appuyant sur Hachem. Parce que Rabbeinu dit les rames shebe Shabbat nishlam u meirat tzedaka shemesh be Shabbat tzedaka la'aniyim kal yedei Shabbat shu prinat emuna nishlam u meirat tzedaka. Parce que grâce au Shabbat, qui est le principe de la emuna, avec ça, on va compléter la tzedaka. C'est-à-dire la tzedaka, elle va devenir parfaite. Parce que cet acte-là de tzedaka, il doit être fait avec emuna. Et si maintenant on a fait la tzedaka, on a donné de l'argent, mais sans emuna, alors cette tzedaka, elle est manquante. Donc il faut la compléter avec la emuna. Donc Shabbat, on va l'épuiser de la emuna. Cette emuna, elle va nous permettre de faire la mitzvah de tzedaka de façon plus parfaite. C'est pour ça que la Mishnah, elle commence avec ça. Elle commence avec la mitzvah de tzedaka. Il y a un pauvre qui est dehors et il tend sa main pour que le riche lui donne quelque chose. Donc la Mishnah, elle commence avec mitzvah tzedaka pour te montrer que Shabbat, c'est venu pour réparer la emuna et donc permettre à la tzedaka d'être parfaite. Et une fois que cette tzedaka elle va être parfaite, alors qu'est-ce que je vais gagner? Pourquoi on a choisi que la tzedaka elle va être parfaite? J'aurais pu prendre une autre mitzvah que je vais parfaire le Shabbat. Pourquoi c'est la tzedaka? Parce que la tzedaka elle va changer tout le système astral. C'est-à-dire la tzedaka elle va donner à l'homme le pouvoir de diriger les astres selon son vouloir, selon son besoin, et ne pas être soumis aux astres. Donc Hachem il te dit comme ça, regarde, si tu as émouna en moi, si tu as confiance en moi, moi je te donne tout le système astral et tout le système des constellations d'étoiles entre tes mains. C'est toi qui vas le diriger. C'est toi qui vas l'utiliser comme tu veux. C'est une machine que j'ai mis, à toi de l'utiliser comme tu veux. Si maintenant tu n'as pas d'émouna, et ça va se voir dans ta la mitzvah de tzedaka, alors je reprends c'est-à-dire toute cette machine-là, elle va fonctionner pas selon ton vouloir, selon d'autres critères qui ne sont pas les tiens. Et tu ne seras pas spécialement avantagé par le système astral et le système des étoiles. Donc Hachem, il te dit à toi de choisir. À toi de choisir. Soit tu t'engages dans la Emouna et tu t'engages dans la Tzedaka avec Emouna. Et à ce moment-là, tu prends Mamash en main. C'est-à-dire, Hachem, il te dit, au lieu que moi, je dirige le monde à travers les astres, je les mets entre tes mains, à ton bon vouloir. C'est toi qui va diriger le monde selon ton vouloir. Comme quand vous prenez les tzadikim, quand Rabbi Nachman disait quelque chose, ou n'importe quel tzadik, Baal Shem Tov, Moshe Rabbeinu, tout tzadik, quand il dit quelque chose,
tout se met en place pour ça. Il y a plus de, on peut pas. Le maasé du Baal Shem Tov, par exemple, quand le Baal Shem Tov il était à Istanbul et qu'il a fait la bracha, il y avait un riche allemand, un juif de Berlin qui était venu avec sa femme, ils n'avaient pas d'enfants. Ils sont arrivés à Istanbul, ils ont suivi le Baal Shem Tov, ils sont venus depuis Berlin, ils sont arrivés à Medzibuz, ils ont dit il est parti en Israël, ils l'ont suivi, ils l'ont trouvé sur la route à Istanbul. Donc ici, quand ils sont arrivés chez lui, le Baal Shem Tov il a dit c'est bon, ce pourquoi vous êtes venus c'est réglé, Bezat Hashem, vous avez été exaucés. Alors maintenant, après, le Baal Shem Tov lui-même, il a eu des problèmes avec, avec les tribunaux d'en haut, parce qu'ils lui ont dit là tu as poussé un petit peu les choses trop loin, parce que cette femme-là, elle n'avait même pas de matrice pour pouvoir avoir des enfants, elle avait même les organes pour avoir les enfants, elle ne les avait pas. Alors maintenant, il a fallu changer tout le corps de la femme et tout pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et ça, tu as poussé, c'est pas une bracha, c'est-à-dire ce que tu as dit, ça nous a obligés à faire des miracles qui vont très loin, quoi. Mais comme il a dit, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Parce qu'au moment où le Baal Shem Tov dit quelque chose, la chose, elle se fait, elle devient. C'est pas une possibilité, elle devient comme ça. Pourquoi on s'attache au tzadikim? Pourquoi on s'attache au tzadikim pour prier? Pourquoi avant de faire chaque prière, on dit Ani Mikasher Atzmi, je m'attache à tous les tzadikim de la génération et tous les tzadikim qui sont déjà dans la poussière, et on demande particulièrement à Rabbi Nachman, etc. Pourquoi on s'attache aux tzadikim avant de prier? C'est pour pouvoir prier, c'est pour ça qu'on s'attache aux tzadikim. Parce que notre prière à nous, si elle n'est pas attachée aux tzadikim, quelle valeur elle peut avoir? Elle va avoir la valeur de la émouna qu'on a. Maintenant, notre émouna à nous, à quel niveau elle a? On n'a pas une émouna que quand on sort quelque chose de notre bouche, et ça se réalise immédiatement. Donc quand on va prier, la prière elle va être faible. Mais si la prière, je l'attache au tzadikim, alors maintenant j'ai la force de prier. Parce que c'est une prière qui est attachée au tzadikim. Donc maintenant, avec le fait que les tzadikim, eux, leur bouche, elle est tranchante, c'est-à-dire quand ils disent quelque chose, ça devient comme ça. Alors quand je m'attache ma prière à eux, ma prière aussi, elle commence à avoir une valeur. Mais sinon, elle est très faible, ma prière. Il y a des gens qui osent dire, qui disent, mais pourquoi on doit s'attacher au tzadikim et tout? Chacun il a le droit de prier. Chacun il a le droit de prier. C'est vrai, chacun il a le droit de prier. Maintenant on ne parle pas de droit, on parle d'efficacité. On parle d'efficacité. Chacun il a le droit de s'inscrire aux Jeux Olympiques, oui. Alors viens t'inscrire aux Jeux Olympiques. Viens t'inscrire au lancement du javelot, viens. Qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire là-dedans? Il faut faire partie d'un club. Dans ce club, il faut avoir réussi des épreuves éliminatoires. Il faut avoir un entraînement. Il faut des années. Et après élimination, tu arrives à un endroit où, à ce moment-là, tu peux prétendre t'inscrire aux Jeux Olympiques. Mais il y a toute une façon d'arriver à ça. Maintenant, quelqu'un, il veut prier. Il dit, moi aussi, j'ai le droit de prier. Alors, vas-y, prie. Tu as le droit de prier. Vas-y, prie. Moi, je préfère attacher ma prière à quelqu'un que lui, sa prière, elle est garantie. Quand il ouvre la bouche, c'est réalisé déjà. Ou même avant, même qu'il ouvre la bouche. Comme le Baal Shem Tov, quand ils sont arrivés chez lui, et avant qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils voulaient, il leur a dit, c'est réglé. Votre problème, il est réglé déjà. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est réglé. Ils sont restés faire le Seder de Pessah avec lui, mais il a dit, vous pouvez rentrer, ça y est, votre histoire, elle est réglée. Avant même qu'ils disent ce qu'ils avaient besoin. Alors pourquoi ils sont venus depuis Berlin jusqu'à le Baal Shem Tov? Ils habitent à Berlin. À l'époque du Baal Shem Tov, de faire Berlin-Istanbul, c'est pas l'avion de Turkish Airlines qu'on arrive en 2 heures. C'est des mois de charrette avec un carrosse et des dormir et des trucs et tout ce que ça peut entraîner comme difficulté. Pourtant, ils l'ont fait. Pourquoi? Pour aller prendre la bracha du tzaddik. Pourquoi ils ont pris la bracha du tzaddik? Parce qu'ils savent quand le tzaddik il dit quelque chose, ça se réalise. Quelqu'un il vient chez Rabbi Nachman, là, sur la tombe de Rabbi Nachman, pourquoi? Il peut prier chez lui, ou il a un cimetière chez lui, il a le Père Lachaise, ou ce qu'il veut, à côté de chez lui, il peut aller prier là-bas. Pourquoi il va là-bas? Parce qu'il sait qu'il y a des tzadikim, que eux, quand ils font quelque chose, quand ils disent quelque chose, alors ça réalise.
Quand un tzaddik il dit si tu viens sur ma tombe, je vais te sortir de l'enfer, ça veut dire qu'il a une force. Il te dit pas qui est-ce que tu es, il te dit viens chez moi, c'est tout. Parce que lui il sait qu'il a la force de sortir n'importe qui de là où il est. Donc on s'appuie sur eux. Alors du moment où je m'appuie sur eux, à ce moment-là je peux prier. Mais si je ne m'appuie pas sur eux, avec quoi, quelle force je vais prier? Avec quels atouts je vais venir devant Hachem pour prier, pour que ma prière soit exaucée? Qu'est-ce que je vais amener comme élément? Par le fait que j'ai prié, Stam. Mais il faut avoir un mérite pour que la prière elle passe. Pour que ma parole elle soit acceptée dans les mondes supérieurs, il faut qu'il y ait quelque chose, que cette parole soit soutenue par quelque chose. Soit que tes actions elles sont méritantes et qu'à ce moment-là tu peux parler, soit que il y a quelque chose pour que la prière elle soit acceptée, soit que le moment c'est un moment propice, soit l'endroit il est propice, soit il faut quelque chose. Sinon la prière elle n'est pas acceptée comme ça. Alors, il y a des conditions pour que la prière elle a besoin de émouna. Plus quelqu'un il a de la émouna et plus sa prière elle va être acceptée. Donc le tzaddik, que lui, tzaddik bemunato yechie, que le tzaddik qui vit avec la émouna, quand le tzaddik il prie, alors ça y est, c'est fait, c'est accepté immédiatement. Sa prière elle est acceptée immédiatement. Quel que soit le contexte, quelle que soit la prière du tzaddik, elle est tout le temps acceptée. Alors on a intérêt à attacher notre prière au tzaddikim. Comme on dit à Breslev, voilà, je m'attache dans ma prière à tous les tzaddikim de la génération et tous les tzaddikim qui sont déjà décédés, et particulièrement Rabbi Nachman ben Feya, et que son mérite soit avec nous. Alors une fois qu'on a prié, qu'on a attaché notre prière aux tzaddikim de la génération et aux tzaddikim qui sont déjà décédés à Rabbi Nachman, maintenant on vient prier, on ose prier parce qu'on espère qu'il va se passer quelque chose, pas par nous, parce par le fait qu'il y a un tzaddik qui va prendre notre prière et qui va s'en occuper, puisqu'on l'a attaché à lui, c'est-à-dire on l'a référencé chez lui, notre prière. Si vous si vous êtes fabricant d'un produit et votre produit, vous arrivez à le faire référencer dans une marque, c'est quelque chose. Vous n'avez plus de soucis à vous faire. Si vous fabriquez même des chaussettes, mais ces chaussettes vous les faites référencer dans des grandes marques, ça y est, vous savez que le tout c'est arrivé à ça. Après la réussite, c'était ça la réussite, c'est le référencement, de le faire accepter par cette marque là. Une fois que la marque elle a dit ok, fabriquez, mettez notre logo sur vos produits, ce produit devient à nous maintenant, alors là vous allez fabriquer, vous avez réussi, c'est fini. Le tout c'est d'arriver à ça. C'est pas qu'est-ce que vous fabriquez ou comment vous le fabriquez, le tout c'était d'arriver à ça, d'avoir maintenant le logo de cette marque-là sur votre produit. Et ça y est, votre produit il est vendu à des millions de trucs. À Bel Avdi, ça c'est la même chose. Votre prière, vous avez besoin qu'elle ait le logo du tzaddik, qu'elle appartienne, qu'elle soit référencée là-bas. Du moment où elle est référencée là-bas, c'est réglé. Rentrer, on peut dire, je viens de la part de... Voilà, je viens de la part d'un tel. Ouais. Nishlam miriad tzedaka. Valyedehem nitmal'u abrachot shayu chaserim. Maintenant, grâce à la émouna, il va y avoir les bénédictions qui manquaient, elles vont se remplir. Ki émouna hu mekor abrachot. Parce que la émouna, c'est la source même de toutes les bénédictions. Comme je katouv, ish emunot rav brachot. C'est écrit, celui qui a la émouna, alors rav brachot, il a beaucoup de bénédictions chez lui. Vechen Shabbat ne'emar bo ki hi mekor habracha. Pour Shabbat, c'est écrit que le Shabbat c'est la racine même, l'origine même, la source de toutes les bénédictions. Parce que du moment où quelqu'un rentre dans la émouna, alors il a toutes les bénédictions qui viennent. Le fait qu'il vit avec émouna, ça lui amène la bénédiction dans tout ce qu'il fait. Veze shekatuv tzedek lefanav ya'alech, c'est qu'il y a écrit tzedek lefanav ya'alech. C'est-à-dire qu'il fasse d'abord tzedek, qui dit que maintenant il fasse justice avant d'aller. La Gemara elle rapporte ça pour le Nyan, que quelqu'un il n'a pas le droit de faire du commerce le matin avant de faire sa prière d'abord. D'abord il fait sa prière, après il va à ses occupations. D'abord il commence par faire la prière. Tzedek lefanav ya'alech. D'abord il fait
le tzedek lefanav. D'abord, il commence avec la prière. On va voir, peut-être Rabbeinu ici va employer ici pour la tzedaka, on va voir. Mais de la Gemara, ce qu'elle parle, c'est tzedek, elle dit, c'est la tfila qu'il faut faire avant de commencer ses affaires le matin. Ki yesh drachim rechavim, shem derech hakvusha larabim. Il y a des chemins qui sont larges, des grandes routes, qui sont des chemins empruntés par le rabbin, qui sont empruntés par la plupart des gens, c'est-à-dire il y a tout le monde, le public qui prend ces routes. Veyesh vilim, il y a des petits chemins. Maintenant, les petits chemins, un y mène dans un côté, un y mène d'un autre côté. C'est-à-dire il y a des grandes routes et il y a des petits chemins sur les côtés qui mènent à des autres endroits. Maintenant, chaque chemin, chaque route et chaque chemin, il a en face de lui, dans les astres, un chemin dans les astres. C'est-à-dire ce chemin, il se retrouve dans les astres. D'accord ? Il est cloné dans les astres. L'astre, il a cloné dans le monde. C'est-à-dire il a un rapport. C'est comme si vous prenez un projecteur. C'est-à-dire vous voyez maintenant, ce projecteur, il vous projette une diapositive sur l'écran. Cette diapositive que vous voyez sur l'écran, elle est dans l'appareil là-bas. Vous la voyez sur l'écran, mais cette diapo, elle est dans l'appareil. La même chose, vous avez une route dans ce monde, ou un chemin. Ce chemin-là, il se trouve dans un astre, en haut. Et c'est l'astre qui éclaire sur le chemin qu'il y a ici. D'accord ? C'est comme ça que le chemin, il existe. Et tout ce qui se passe sur ce chemin, ça se passe dans l'astre. Ça ne se passe pas dans le chemin. Dans le chemin, c'est comme quand vous voyez, vous, la diapo. Tout ce que vous voyez dans la diapo, sur le mur, sur l'écran, ça se passe dans la diapositive. Ça ne se passe pas sur l'écran. Même si vous, avec votre main, vous essayez de bouger, de dessiner sur l'écran, ça ne va rien changer. La diapo, vous ne pouvez pas la toucher en agissant sur l'écran. La même chose. Sur le chemin, vous ne pourrez rien faire. Le chemin, vous ne pouvez pas le changer, l'arranger, faire qu'il soit plus agréable ou éviter un problème. Parce que le problème qu'il y a dans le chemin, ou tout ce qui se passe sur le chemin, ça vient de l'astre. C'est l'astre qui éclaire sur le chemin. D'accord ? Ça, c'est ce qui est dit ici Rabbeinu. וזה הדרך והשביל נמשך לכאן וזה לכאן וכל דרך ושביל יש כנגדו בגלגלים דרך ושביל. Donc en face de lui, tout chemin, il a dans l'astre sa reproduction. וכן בין דרך לדרך גדל כאן עשבים. Maintenant, entre deux chemins, il pousse des herbes. C'est-à-dire il y a des choses qui poussent, d'accord, entre deux chemins. Vous avez deux petits chemins. Entre les deux petits chemins, il y a de la brousse ou quelque chose qui pousse là-bas. Maintenant, en face de chaque herbe que vous voyez dans ce monde qui pousse, il y a une étoile en haut. C'est-à-dire que cette herbe que vous voyez, c'est une projection de l'étoile dans ce monde. Que cette plante-là, cette herbe, elle grandit avec la force de l'étoile. Comme ils ont dit nos chachamim, il n'y a aucune herbe, aucune plante sur terre qui ne pousse si elle n'a pas une étoile qui l'a fait pousser. Chaque herbe, elle a une étoile qui l'a fait pousser. D'accord ? Donc, ce que vous voyez, les maasés dans le monde, ça n'est qu'une projection des astres et des étoiles. C'est ça que vous voyez. Comme si vous êtes assis au cinéma, vous voyez l'écran. Maintenant, l'écran, si vous mettez sur le côté, il est plat, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de train, il n'y a pas de vache, il n'y a rien du tout sur l'écran. L'écran, vous finissez, en éteint, il est blanc comme il était avant. D'accord ? Il n'y a rien du tout. Ce monde, c'est pareil, il n'y a rien dans ce monde. Ce monde, il y a une projection des étoiles et des astres. Ce qui est projeté par les étoiles et les astres, c'est ça qu'il va y avoir dans ce monde. C'est pour ça que vous avez intérêt à vous arranger avec les astres et les étoiles. Parce que c'est là-bas où il est le problème. Parce que sur l'écran, vous ne pourrez pas changer le scénario du film. Même si ça ne vous plaît pas,
sur l'écran, vous ne pourrez pas opérer sur le scénario. Si vous voulez opérer sur le scénario, il faut aller voir la bobine du film. Sinon, vous ne pourrez pas avoir un changement sur l'écran. Donc ça, c'est ce monde-là. Il faut savoir que c'est comme ça qu'il fonctionne. Déjà, c'est important de savoir ça. Parce que si on ne sait pas ça, on croit que l'écran, il se passe des choses sur l'écran. Sur l'écran, il ne se passe rien. Quand ça vient sur l'écran, c'est terminé déjà. Tout est terminé sur l'écran. Les choses, elles sont pas... Il n'y a pas de manipulation possible sur l'écran. Il y a une manipulation possible au niveau des astres et des étoiles. À ce moment-là, vous pouvez intervenir au niveau astral, au niveau des constellations, et changer ce qui va se passer sur le chemin ou dans les herbes qui poussent, etc. Donc tout va démarrer de là-bas. Ou les familles, כשאדם יש לו עיכוב וצער בדרך. Maintenant, des fois, quand quelqu'un il a un empêchement sur la route, ou il a un problème quelconque, ou מחמד שכנגד המקום הזה יש שם עיכוב בהכוחה, c'est que là-bas, par rapport à cet endroit-là, il y a un blocage dans l'astre ou dans l'étoile en haut. Il y a un blocage qui a entraîné un blocage sur la route, c'est-à-dire de la personne. Soit maintenant, elle est bloquée. Par exemple, l'avion, il ne part pas. Le train, il ne part pas. Le vol est annulé. D'où ça vient ça? Ça vient qu'en haut, il y a quelque chose qui bloque dans l'astre, dans l'étoile. Chez nous, Meir Beshlemut, qu'il n'y a pas de possibilité d'éclairer de façon parfaite, de façon complète. C'est-à-dire que sur le chemin, il y a une zone obscure que l'astre il n'arrive pas à éclairer de façon bien pour que le chemin il roule, pour que tout se passe bien. Donc il y a une obscurité qui fait qu'il y a un problème sur le chemin. C'est pour ça qu'il y a une réparation possible, c'est de donner la tzedaka avant de sortir sur le chemin. Avant de voyager, il faut donner la tzedaka. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a dit, maintenant c'est facile de comprendre pourquoi. On va voir. C'est pas difficile, puisqu'on a expliqué qu'est-ce que la tzedaka, on a expliqué qu'est-ce que c'est les chemins, on a expliqué les astres. Donc maintenant, quelqu'un qui veut sortir sur la route, il a intérêt à donner la tzedaka s'il veut que la route elle soit bien. C'est possible aussi que ça se passe bien sans qu'il donne la tzedaka, mais il a intérêt à donner la tzedaka. De quoi? Avant de voyager, de se tremper au mikvé. Non mais j'ai entendu que c'était bien avant un voyage. Rabbeinu nous dit que se tremper au mikvé, ça sauve des assassins qu'il peut y avoir dans la route. Maintenant la tzedaka, elle va changer toute l'apparence du chemin, c'est-à-dire elle va changer toutes les propriétés du chemin. Alors c'est ça qu'on dit tzedek lefanav ya'aler, qui met d'abord la tzedaka devant lui, c'est-à-dire qu'il donne la tzedaka avant de sortir sur la route, et à ce moment-là, maintenant il peut mettre ses pieds sur la route elle va bien se passer, parce que du moment où il a donné la tzedaka, il a influé sur les astres et les étoiles. Et du moment où il a influencé les astres et les étoiles, il a réglé les problèmes qu'il peut y avoir sur la route. Parce que grâce à la tzedaka, l'étoile elle va bien éclairer. Parce qu'on a dit grâce à la tzedaka, tous les astres ils éclairent bien. C'est pour ça que grâce à la tzedaka qu'il va donner, il va annuler les empêchements, les difficultés qu'il pourrait avoir sur la route. Que cet empêchement, c'est un empêchement qui se passe au niveau des astres et des étoiles. Ce n'est pas un empêchement qui se passe au niveau de la route elle-même. Ce n'est pas la route qui engendre le problème. Le problème, il se trouve au niveau des étoiles et des astres. Alors, quand on fait la tzedaka, la chose, elle s'arrange. Voilà, par exemple, notre ami David, lui, quand il est arrivé à Ouman, ils lui ont trouvé, je ne sais pas quel problème dans le... Il ne trouvait pas son nom dans le visa, dans la liste des... C'était à l'époque qu'il fallait les visas encore. Bon, ils n'ont pas trouvé son nom dans la liste des visas. Donc, ils lui ont dit alors tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer.
Alors même, je crois qu'il était déjà dans l'avion ou autre. Oui, ouais, elle m'a poussé. Je Il a suis dit, rentré dans l'avion et puis il y a deux gars dans la file, un délégué, je ne sais pas, de l'agence. Ah, il dit, tiens, j'ai une liste ici. Il y avait 4 noms, mon nom était dedans. En dernière, lui, il ne voulait pas le laisser rentrer. Ils ont dit, vous ne pouvez pas rentrer, on ne trouve pas votre visa, donc vous allez retourner. Donc ça, c'est un blocage. Maintenant, lui, il doit aller à Ouman. Il est arrivé à Kiev déjà et tout. Maintenant, il doit aller à Ouman, on dit, tu ne rentres pas. Il dit, on ne trouve pas ton visa. Ta liste sur laquelle c'est les visas, ton nom, dans les visas, il n'y a pas. Alors ça, c'est un blocage. Et maintenant, quelqu'un, il était là-bas, il a fait un pidion. Il a donné une tzedaka tout de suite. Il a dit, attends, ça ne peut pas se régler comme ça. On va faire un pidion tout de suite. On va donner une tzedaka. Ils ont donné une tzedaka tout de suite après. Ils ont trouvé le... Et on est venu, l'avion, le moteur tournait, l'avion était parté. La bonne femme, la policière a tapé sur la porte. On a ouvert la porte, on est venu me chercher. Moi, j'étais déjà installé, tout propre, ressorti de l'avion, une demi-heure, ça m'a coûté une fortune. Oui, il était déjà prêt à repartir. Il était déjà mis dans l'avion pour repartir. Et ils sont venus sortir de l'avion pour repartir et ils l'ont ramené dans l'avion pour... Oui, ils m'ont ressorti pour revenir dans si vous voulez maintenant quelqu'un qui sait ça, il ne va pas commencer à s'énerver, à sauter en l'air, parce que ça ne sert à rien. Maintenant, il y a un problème dans les astres. Il y a un problème dans l'astre. L'astre, il n'éclaire pas. Il a un blocage. Ce blocage-là, tu as une façon de l'enlever, c'est la tzedaka. Quelqu'un, il a donné pidion, tout de suite, il a donné la tzedaka, tout de suite, il a été libéré. Voilà, des cas comme ça, vous pouvez en trouver des milliers. Des cas. Mais il faut savoir uniquement comment ça fonctionne. Le problème, il n'est pas sur la route elle-même. Le problème, il est dans l'astre. Et l'astre, si vous voulez le nettoyer, pour qu'il brille, pour qu'il soit bien, il faut donner la tzedaka, c'est tout. Quand vous donnez la tzedaka, vous nettoyez l'astre et la chose se passe bien. J'ai reçu un message que ma belle-fille était en train d'accoucher et puis tout était bloqué. Le bébé ne sortait pas. J'étais ici au Chiro, je suis sorti et j'ai vu un ami à nous qui étudiait avec nous, un Chassid, un Chari. Je lui ai donné la tzedaka. Je lui ai dit maintenant prie tout de suite pour ma belle-fille qu'elle puisse accoucher. Au moment même où j'ai donné la tzedaka, ils m'ont téléphoné tout de suite après, le bébé est sorti. Oh Hachem, tout ce qui est... La tzedaka, ça débloque tout. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi ça débloque. Pourquoi ça marche comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est le fonctionnement de toute la machine du monde qui est faite comme ça. Hachem, il a fait le monde comme ça. Qu'il y a des astres, et il y a des étoiles. Et que ces systèmes-là, ce sont des systèmes qu'Hachem il a mis dans le monde pour véhiculer de l'énergie dans le monde. Et ces systèmes-là, ils ont des blocages. C'est pas toujours qu'ils fonctionnent comme il faut par rapport au comportement des gens. Si quelqu'un il a la Emouna, alors maintenant, normalement, c'est tous les astres et tout marche bien pour lui, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un il a des problèmes dans la Emouna, alors il a des problèmes dans les astres, ils ont des problèmes pour éclairer dans ce monde. Alors dans la tzedaka, il va régler ces problèmes-là, c'est-à-dire il va remettre en place les éléments dans les astres et les étoiles de manière à ce que son chemin il s'ouvre et qu'il soit tranquille. Alors ils ont dit les Chachamim, il y a une étoile dans le ciel qui trompe les bateaux. Vous avez entendu des triangles du Bermude, des choses comme ça. Il y a une étoile qui trompe les bateaux, c'est-à-dire qui fait changer la route des bateaux. Ils ont beau avoir tous les appareils du monde, ça change la route des bateaux. Parce que cette étoile-là, elle fait tourner les chemins dans la mer. Haïnou, c'est-à-dire quand maintenant le bateau il arrive dans la zone maritime de cette étoile-là, cette étoile elle lui fait tromper de route. C'est-à-dire quand il sort de là, il se trompe de route. Parce que là, à l'endroit où elle est claire, cette étoile-là, elle fait changer les chemins des bateaux. Parce que c'est une étoile qui éclaire pas bien. C'est-à-dire c'est une étoile qui est faible au point de vue énergie. Donc celui qui va arriver là, il ne va pas trouver son chemin. C'est-à-dire il va se tromper. Dès qu'il passe dans ces domaines maritimes-là, de cette étoile, qui est sous le joug de cette étoile, il se trompe.
Donc il y a des endroits comme ça dans le monde. Je sais pas, il parlait triangle du Bermude, moi je ne sais pas s'il y a d'autres endroits, mais des endroits où les bateaux ils se trompent. C'est pas que le bateau il se trompe, c'est que quand il rentre dans cette zone-là, qui est dirigée par cette étoile elle éclaire pas bien l'endroit, c'est-à-dire elle fournit pas l'énergie qu'il faut pour que la route elle continue comme il faut, donc elle se trompe, il va dans un autre. Pourquoi cette étoile elle est comme ça? Ben, je sais pas, ici Rabbeinu il dit pas, mais il faut voir si maintenant les Chachamim ils donnent une explication sur cette étoile. Apparemment, je vois pas. C'est-à-dire, pourquoi cette étoile elle est à cet endroit-là? Parce que cette étoile, peut-être qu'elle dépend de quelque chose qui est quelque chose qui est très méprisé dans le monde, qui est très mal fait par les gens. L'homme, il n'enrichit pas du tout cet endroit-là spirituel avec son comportement. Peut-être des comportements humains qui délaissent quelque chose. Alors ça fait que cette étoile-là, elle n'a pas de force pour faire ce qu'il y a à faire. Donc elle est affaiblie. Comme si vous avez une source qui n'a plus la force de faire sortir l'eau. Bien qu'il y a de l'eau sous terre, mais elle ne peut plus arriver jusqu'en haut pour sortir. Parce qu'elle n'est pas alimentée, il n'y a pas assez d'énergie. Alors il y a des comportements humains qui donnent un bon fonctionnement des astres. Et il y a des comportements humains qui affaiblissent les astres et qui peuvent même les affaiblir tellement qu'ils n'arrivent même plus à donner le minimum qu'il faut donner dans le monde. Même tous les endroits dans le monde où il ne pousse pas des endroits qui sont pauvres dans le monde, où il ne pousse pas des choses. Vous plantez là-bas, ça ne pousse pas bien. Pourquoi? Parce que c'est des endroits qui ne sont pas éclairés comme il faut par les étoiles. Ils ne reçoivent pas l'énergie qu'il faut. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Ces endroits-là, ils sont pauvres. Si ça ne pousse pas, on va surtout chercher à regarder en dessous, c'est vraiment pour ça. Ah, c'est haut, c'est pas la peine en dessous. Parce qu'en dessous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Regarder en Israël, ils font pousser des choses dans des endroits où personne ne fait rien pousser. C'est pas parce qu'ils sont plus forts dans l'agriculture. C'est parce qu'ici, il y a un cohort de faire. Vous pouvez changer tout ce qu'il y a dans les astres. Autant c'est devenu une terre qui était complètement sèche, asséchée quand le Ham Israël n'était pas là. Voilà, il y avait des gens qui traînaient ici en Israël quand il n'y avait pas le Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont fait pousser quelque chose. Pourquoi ils appellent la ligne verte? Parce que vous voyez. À Beth Shean, il y a un territoire israélien, un territoire arabe. Ils sont séparés par 1 mètre, 2 mètres. Tout ce qui cultive la même culture dans le territoire israélien pousse, à côté ça pousse pas du tout. Et c'est visible encore. C'est vrai, il y a plusieurs choses comme ça, des bananes là de Beth Shean, il y a des pommes aussi, il y a des endroits comme ça que vous verrez en Israël. Ils appellent la ligne verte parce que quand vous voyez en avion, vous voyez d'un côté c'est vert, de l'autre côté c'est complètement desséché, aride. D'où ça vient ça? Vous croyez parce que les gens ne savent pas cultiver? Non, c'est pas ça. C'est que l'étoile là-bas, elle n'éclaire pas, c'est éteint. C'est tout. Et il peut travailler, il peut amener tous les spécialistes du monde, il ne poussera rien là-bas. Parce que c'est l'étoile qu'il faut arranger. Comme du côté du Ham Israël, Baruch Hashem, il y a de la prière, il y a de la Emouna, il y a des milliers d'enfants, ils font le schéma, il y a des choses. Alors la terre, elle est fertile. Elle est fertile parce que l'étoile, elle est claire. Au début, c'était difficile. Au début, les étoiles, quand le Ham Israël est revenu, au début, c'était difficile, mais c'est de plus en plus facile parce que ça se décuple quand ça s'ouvre. Ça s'ouvre de plus en plus, c'est de plus en plus facile. Au début, c'était difficile, il fallait ouvrir, mais une fois que ça s'est ouvert, après, ça va s'ouvrir de plus en plus, ça va être de plus en plus riche, de plus en plus fertile, il va y avoir de plus en plus de brachot, parce que c'est l'endroit au monde où il y a le plus d'émouna. Si vous prenez au kilomètre carré, au mètre carré, c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de foi en Hachem, où il y a le plus d'émouna. Donc plus il y a de l'émouna, plus ça permet au système astral d'éclairer de façon parfaite dans les endroits qui sont concernés sur Terre. Et donc les chemins, ils marchent bien, les herbes, elles poussent bien, et tout, il n'y a pas de problème. C'est uniquement l'ouverture au niveau du système astral par la Emouna. L'ouverture va se faire par la Emouna. Mais il y a des endroits dans le monde qui sont des endroits qui sont presque éteints.
C'est-à-dire que les étoiles qui éclairent là-bas, ou les astres, ils ne marchent pas bien, ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ne reçoivent pas l'énergie qu'il faut pour transmettre. La vie, pour donner la vie, pas shoot à ces endroits-là. Que ces endroits, ça soit des endroits de vie. Parce qu'il y a un manque de mouna, il y a un manque dans le comportement, il y a un problème quelque part en bas. C'est ça qui fait que l'étoile là-bas, elle ne marche pas bien. Voilà,